Le ministre de la Santé visite le service des urgences de l'hôpital Hamad Ben Khalifa à Boutilimit. La ministre du Tourisme et son homologue de la Culture supervisent à Ayoun le lancement du Festival du Tourisme et la Semaine nationale de la Culture et des Arts. La Fondation du Sahel honore les étudiants lauréats des concours et examens nationaux à Nouakchott. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous avant de développer les titres de ce journal. Nous commençons par ce message de condoléances adressé par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, à son Excellence M. Abdelmajid Tebboune, Président de la République algérienne démocratique et populaire. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec une profonde tristesse et affliction la nouvelle de la tragédie survenue dans l'Oued El-Harash, faisant un certain nombre de victimes et de blessés. En cette douloureuse occasion, je présente à votre Excellence et à travers vous, au peuple algérien frère, mes plus sincères condoléances et ma plus profonde sympathie, priant le Tout-Puissant d'accorder un prompt rétablissement aux blessés, d'envelopper les victimes de sa vaste miséricorde, de les admettre dans son vaste paradis et d'inspirer à leur famille une belle patience et consolation. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Mes plus hautes considérations fraternelles, votre frère, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Le ministre de la Santé, M. Abdallahi Sidi Mohamed Loueddi, a effectué aujourd'hui une visite à l'hôpital Hamad Ben Khalifa à Boutilimit, où il a pris connaissance du déroulement des opérations au service des urgences et s'est entretenu avec les équipes médicales et les patients. Il a demandé aux équipes de cet établissement médical de respecter les heures de travail officielles et d'adopter une politique de proximité avec les citoyens, saluant les efforts considérables déployés par les équipes de garde. Auparavant, le ministre avait participé en compagnie des autorités administratives, municipales et sécuritaires ainsi que de plusieurs acteurs locaux et militants de la société civile à une vaste campagne de nettoyage de la ville de Boutilimit, soulignant l'importance de conjuguer les efforts pour maintenir un environnement sain et sûr. La ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainabou Mentahmedna, accompagnée du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein El-Meddou, et du Wali du Hadr Qarbi, M. Ahmed Mamadou Kelly, a supervisé hier soir l'ouverture du Festival du Tourisme et le lancement de la Semaine culturelle régionale d'Ayoun. C'est un compte-rendu de Baba Karna. En effet, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. El-Hussein El-Meddou, et la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainabou Mentahmedna, ont supervisé hier à Gayat Teidouma le lancement des activités de la première édition du festival culturel. Ce festival de 3 jours, abrité par la commune de Gayat Teidouma, relevant de la Mokataha de Tamcheket, vise à stimuler l'enthousiasme des habitants de cette commune pour contribuer au développement de leur région dans tous les domaines et à mettre en valeur la beauté et la diversité de cette région, caractérisée par ses reliefs uniques et sa beauté captivante, en plus de s'inscrire dans le cadre des directives de son Excellence, le Président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, visant à passer les vacances dans les villes de l'intérieur. Les organisateurs du festival entendent relever le niveau de conscience et de pratique culturelle et de consacrer la culture du volontariat et de l'appartenance à la patrie en organisant de nombreux concours dans les domaines de la mémorisation du Saint-Coran, de la culture et des arts, en dépoussiérant les créations des femmes de la région et en organisant des soirées artistiques
Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre de la Culture a remercié les organisateurs de ce festival, le premier du genre dans la commune de Gayat Teidouma, qui a prouvé son succès par l'ambition qui reflète chez les habitants de la commune de renforcer les valeurs de la culture et du patrimoine et de mettre en valeur la spécificité touristique et patrimoniale de la région. Il a ajouté que le festival découle des considérations multiples, la première étant la directive du président de la République de promouvoir l'action culturelle et de démocratiser la culture en général afin que tous les citoyens puissent exercer leur droit à la connaissance et que l'événement culturel ne soit pas limité aux capitales des wilayas et à l'exclusion des capitales des communes et des muqataha, conformément à la décentralisation du développement sous toutes ses formes, en plus de répondre à la directive du président de la République sur la nécessité de passer les vacances à l'intérieur du pays pour renforcer les liens familiaux et explorer les potentiels de développement. De son côté, le maire de la commune de Gayat Teidouma, M. Sidi El Mortar Oul Mohamed Chabat, a souhaité la bienvenue à la délégation ministérielle et à tous les invités du festival, soulignant que cette région est un symbole de coexistence et de fraternité entre toutes les composantes de sa population. Les activités d'ouverture du festival ont été marquées par la remise des prix aux lauréats du concours organisé dans le domaine de la mémorisation et de la récitation du Saint-Coran. Le lancement du festival s'est déroulé en présence du Hakem de la Muqataha de Tamshaket, du président de la région du Hod El Harbi, des députés de la Muqataha de Tamshaket et des chefs des unités militaires et de sécurité de la wilaya. Nous restons au Hod al-Qarbi où le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et de Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein El-Meddou, accompagné de la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zanabou Tahmedna, et du Wali du Hod al-Qarbi, M. Ahmed Mamadou Kelly, a supervisé hier à Gayat Teidouma le lancement des activités de la première édition du Festival culturel de Gayat Teidouma. Baba Karna. Le programme de la semaine culturelle comprend une représentation théâtrale soulignant l'importance du tourisme intérieur, des conférences sur le renforcement de l'unité nationale, l'éradication des disparités sociales, les dangers de la drogue et de l'extrémisme. Dans son discours à cette occasion, la ministre du Commerce et du Tourisme a salué l'ambiance qui a entouré le lancement de ces activités touristiques et culturelles et la forte affluence qui témoigne clairement de l'engagement de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en faveur des vacances au Bled. Elle a ajouté que la saison d'hivernage est une saison très attendue par les amoureux de la nature intacte et constitue la troisième étape du programme de tourisme intérieur sous le slogan « Ma patrie, ma destination ». Ce programme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République visant à revitaliser le tourisme intérieur, à renforcer l'attachement des citoyens à leur patrie et à encourager chacun à découvrir les richesses naturelles et culturelles du pays. Dans ce contexte, elle a évoqué le lancement de la saison touristique côtière sous le haut patronage de la première dame Mariam Mohamed Fadel Da après le lancement de la saison Guetna à Attar. Pour sa part, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement a expliqué que la région du Hod El Harbi offre un paysage naturel captivant, riche d'une histoire de résilience humaine, de défis, de lutte et de rêves de gloire. Elle offre le récit captivant d'un voyage éternel à travers le désert, soulignant que son territoire riche et diversifié offre un cadre propice à la culture. Il a ajouté que la région du Hod El Harbi est une destination touristique rare en Mauritanie, ce qui lui permet de profiter cette semaine d'une multitude d'activités littéraires, culturelles et scientifiques qui enrichissent son atmosphère et lui apportent une vitalité nouvelle. Le président de la région du Hod El Harbi, M. Jamal Ould Mohamed, et le maire de la commune d'Ayoun, M. Sidi Mohamed El Bekay, ont salué l'organisation de cet événement touristique et culturel, soulignant leur engagement à offrir un environnement confortable aux visiteurs.
Le lancement de l'événement s'est déroulé en présence du Hakem d'Ayoun et des chefs des services régionaux et sécuritaires de la wilaya. Le secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, M. Amadou Haj Gueye, a supervisé hier à Ayoun l'ouverture d'un atelier régional pour la promotion du tourisme qui met en valeur le potentiel touristique du pays. Dans un discours prononcé à cette occasion, il a appelé les citoyens à découvrir le potentiel de leur pays et ce qui le caractérise en termes de relief montagneux, de plages, de jardins, d'oasis, de vallées et de sites archéologiques, ainsi que de traditions vivantes. Il a déclaré que certains citoyens à revenus aisés, lorsqu'ils pensent aux vacances ou au repos, ont souvent tendance à voyager au-delà des frontières, oubliant que leur pays regorge de paysages magnifiques et variés, d'une richesse culturelle, d'une histoire glorieuse et de plats authentiques au goût délicieux, soulignant que tous ces facteurs devraient être une source de fierté pour nous tous. Le vice-président de la région du Hawd al-Qarbi, M. Vilali Lamar, et le maire de la commune d'Ayoun, M. Sidi Mohamed El-Bekkaï, ont appelé les propriétaires d'hôtels et de restaurants à répondre aux désirs des visiteurs en offrant de meilleurs services. De son côté, le président de la Fédération du tourisme des régions orientales, M. Mohamed Ould Hamidat, a présenté un exposé sur la wilaya du Hawd al-Qarbi et ses zones touristiques, saluant les progrès réalisés dans le domaine de l'encouragement du tourisme et de la culture en application des instructions de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. La Fondation du Sahel a organisé vendredi à Nouakchott sa 8e cérémonie annuelle en l'honneur des élèves lauréats sous le thème « La solidarité illumine le chemin de l'excellence ». Le Sahel honore les pionniers avec le soutien et le parrainage de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour. La cérémonie vise à encourager l'excellence et la réussite scolaire, à mettre en lumière les jeunes modèles qui constituent un exemple pour les générations montantes, ainsi qu'à soutenir le processus éducatif et à enraciner la culture de la diligence. Mohamed Khattab. C'est une 8e édition organisée par la Fondation du Sahel qui vient encourager l'excellence et la réussite scolaire et mettre en lumière les jeunes modèles qui constituent un exemple pour les générations montantes. L'occasion pour le secrétaire général de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour, M. Mokhtar Ould-Handa, de souligner que sa présence à cette cérémonie pour représenter Ta'azour symbolise le partenariat effectif de l'État avec les citoyens et les citoyennes qui ont décidé d'apporter leur part de contribution pour changer positivement la société et que cette présence aux côtés de la Fondation du Sahel illustre la concrétisation directe de la volonté de son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, à atteindre les couches vulnérables par tous les moyens possibles. De même, dit-il que la distinction de ces élèves exceptionnels montre que la Fondation du Sahel réalise dans les faits les objectifs espérés du secteur à travers des activités dont les résultats sont nettement visibles et palpables sur les élèves. Il est vrai que ce projet a permis à nombre de bénéficiaires de profiter des efforts de la Fondation dans la lutte contre l'analphabétisme dans les milieux vulnérables au cours de l'année scolaire 2024-2025, atteignant environ 1500 élèves, comme cela a été souligné par le président de la Fondation du Sahel, M. Brahim Bilal, indiquant que l'organisation de cette cérémonie pour la 8e année consécutive incarne le résultat d'une année de travail acharné et de persévérance, louant le partenariat exemplaire avec Ta'azour et soulignant que l'éducation est le meilleur moyen de lever l'injustice et de réaliser le développement. Il a salué les efforts de l'État et les engagements de son Excellence le Président de la République dans divers domaines, notamment l'éducation. Les interventions des uns et des autres ont mis l'accent sur l'impérieuse nécessité de conjuguer les efforts pour autonomiser les jeunes des couches vulnérables afin d'accéder à l'éducation. La cérémonie a été marquée par la distribution de certificats d'appréciation et de prix symboliques aux lauréats des différentes étapes scolaires et de trophées honorifiques aux partenaires de ce processus éducatif.
Le Wali de l'Adrar, M. Abdallah El Mohamed Mahmoud, a présidé hier soir l'ouverture du festival Getna au Jeft. Ce festival est organisé par l'Association des espaces de développement pour l'autonomisation des jeunes et la promotion des femmes. C'est toujours un compte rendu de Mohamed Khattab. C'est une première édition du festival de la saison de la Getna qui est lancée à Oujeft sous les airs de la musique folklorique locale en vue de contribuer aux efforts de promotion du tourisme national dans cette période de vacances, de cahiers de dates et de festivals ici et là pour animer la scène culturelle et faire découvrir le patrimoine de la région qui regorge de nombreuses attractions touristiques. L'occasion pour le Wali de l'Adrar, M. Abdallah El Mohamed Mahmoud, de louer l'organisation de ce bel événement dans une ambiance chaleureuse, caractérisée par une organisation soignée, précisant que le festival répond à l'appel de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, à passer les vacances dans les wilayas de l'intérieur afin de contribuer au développement local des différentes wilayas du pays. Il a souligné que le tourisme intérieur offre aux citoyens l'opportunité de découvrir de nombreuses attractions touristiques et d'explorer diverses régions du pays, tout en renforçant les liens intergénérationnels et les liens familiaux, mettant l'accent sur les potentiels touristiques innombrables de la ville d'Oujeft. Pour sa part, la présidente du festival, Mme Mariam Bint Mohamed Lamine Ouliagle, a versé dans le même sens, déclarant que l'organisation de ce festival répond à l'appel du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, à relancer le tourisme national. Elle a souligné que l'association des espaces de développement pour l'autonomisation des jeunes et la promotion des femmes s'emploie à sensibiliser le public à l'importance des vacances dans le pays, compte tenu de leur impact sur l'économie nationale et la promotion du potentiel touristique des différentes régions. La période de la Getna alliant cueillette des dates et tourisme. Pour la part, les élus, notamment le président du conseil régional de l'Adrar, M. Mohamed Ould Chérif Ould Abdallahi, et le maire d'Oujeft, Sini Abdawa, ont souhaité la bienvenue aux participants au festival, saluant au passage l'organisation de cet événement qui, ont-ils dit, contribuera aux efforts de promotion du tourisme national et créera les conditions propices à son essor. Nous refermons ce journal par un retour à Nouakchott où la phase régionale de la Conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes a été clôturée dans les 3 wilayas de Nouakchott. Ici à Nouakchott-Ouest, la cérémonie de clôture s'est déroulée dans le quartier de Tavalarzana au cours d'une soirée ponctuée de chants, de louanges du prophète paix et salut sur lui, de spectacles folkloriques et de sketchs théâtraux. En marge de l'événement, des prix ont été remis aux 3 lauréats de la phase régionale où les jeunes ont concouru sur l'autonomisation des jeunes, les petites et moyennes entreprises et le service public. Supervisant cette cérémonie de clôture, le Wali adjoint de Nouakchott-Ouest a souligné que les activités organisées lors de cette conférence visaient à stimuler l'esprit d'innovation et d'initiative chez les jeunes, incarnant ainsi la vision de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, inscrite dans son programme électoral « Mon ambition pour la nation ». Ce mandat est pour les jeunes et par les jeunes. Les intervenants se sont réjouis de l'enthousiasme et de la volonté manifestée par les jeunes pour construire la nation pendant les journées de la conférence. Dans la wilaya de Nouakchott Nord, la phase régionale de la conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes s'est également clôturée après des compétitions auxquelles ont participé des dizaines de jeunes. Les lauréats de cette phase représenteront le gouvernorat du Nord lors de la phase finale de la conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes prévue en septembre prochain. Au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud, c'est la Mourata d'Elmina qui a abrité les activités de clôture de la phase régionale de la conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes. Une cérémonie de clôture qui a été marquée par l'annonce des lauréats qui représenteront la wilaya lors de la phase finale de la conférence prévue en septembre prochain. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le ministre de la Santé visite le service des urgences de l'hôpital Hamed Ben Khalifa à Boutilimit. La ministre du Tourisme et son homologue de la Culture supervise à Ayoun le lancement du Festival du Tourisme et la Semaine nationale de la Culture et des Arts.
La Fondation du Sahel honore les étudiants lauréats des concours et examens nationaux à Nouakchott. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.